bénis le Seigneur de ce que tu as apporté, parce que ça m'a mâché déjà tout le travail. Et je vais m'attacher aujourd'hui à juste à un aspect en fait, de cet amour que nous nous devons les uns aux autres. Et j'ai pris un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre, chapitre 14. Et je précise, ça s'adresse bien à des chrétiens, à des frères et sœurs dans la foi, ce texte de Paul. On peut faire peut-être des applications pour des non-chrétiens, mais avant tout, c'est pour les chrétiens. Romains chapitre 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Peut-être des végans, je ne sais rien. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Je reprends au verset 13. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et ces quelques instants de méditation pour nous. Paul, c'est un docteur de la loi, c'est le docteur de la loi. C'est quand même lui qui a, quelque part, assis la doctrine de l'Église, la doctrine de la grâce. Toute la lettre aux Romains, c'est d'ailleurs un immense exposé sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et dans la dernière partie de la lettre, Paul aborde des aspects très pratiques de la vie chrétienne. C'est ainsi que Paul va exhorter les chrétiens à offrir leur corps en sacrifice. C'est aussi ainsi qu'il appelle les chrétiens à respecter les autorités de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord, mais il faut respecter les autorités de l'État. Et il appelle aussi les chrétiens à vivre au sein de l'Église l'amour que Dieu met dans le cœur de ses enfants. Ne devez rien à personne, écrit-il, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et dans ce texte que nous avons lu se trouve deux fois ce mot accueillir. Verset 1 du chapitre 14,
accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Et chapitre 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans ce chapitre 14 de cette lettre aux Romains, la première question à laquelle Paul répond est celle-ci: est-il permis pour un chrétien de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alors on n'a pas de temple de la déesse Astarté ici à Montpellier, on ne sacrifie pas des animaux, on a les corridas, mais la deuxième question sous-jacente qui n'est pas posée, mais qui se posait aux lecteurs et aux auditeurs de Paul, est peut-être, celle-ci, peut-être, peut-on être en communion avec une personne, une sœur, ou un frère en Christ, qui mange des viandes sacrifiées aux idoles? Cette personne n'est-elle pas en train de se prostituer avec les idoles de ce monde? Vous savez, quand on lit les textes de Lévitique et du Deutéronome, et dans beaucoup d'autres endroits de l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il est fait mention de nombreux sacrifices d'animaux, mais aussi de parts qui étaient prélevées sur ces sacrifices et que les sacrificateurs, les prêtres d'Israël, devaient manger, une façon de s'associer en quelque sorte à la démarche qui était soit pour demander pardon, soit pour offrir quelque chose au Seigneur. Eh bien, il en était de même dans les cultes païens. On prélevait aussi de la viande sur les sacrifices qui étaient offerts aux idoles, et les prêtres les mangeaient, mais aussi on trouvait cette viande, j'allais dire, le lendemain chez le boucher du coin. C'est une image, et on pouvait donc acheter et se nourrir de cette viande. Est-il bien pour un chrétien de consommer cette viande précédemment sacrifiée aux idoles? Alors aujourd'hui, bien entendu, la question ne se pose plus en ces termes, mais en l'élargissant un peu, reste malgré tout posée celle de la consommation de tout ce que nous propose notre société. Une question posée à chaque enfant de Dieu, c'est celle-ci: faut-il consommer, faut-il gober tout ce qui nous est proposé aujourd'hui dans notre société moderne? Oui, j'ai bien élargi, je ne suis plus dans le domaine de la viande. En vrac, faut-il consommer toute la musique? Faut-il consommer tout ce que la télévision nous propose, tout ce que les films nous proposent? Faut-il consommer l'alcool, les cigarettes, mais aussi le luxe ou tous les divertissements que le monde propose, et d'autres choses encore? Devons-nous consommer tout ce dont nous abreuve et tout ce dont veut nous gaver notre société? Et si nous voulions établir une liste de ce qui est autorisé et une autre de ce qui est interdit, nous tomberions dans un piège légaliste et personne ne s'en sortirait. Par exemple, quand j'étais étudiant, il y a longtemps, c'était en 75, 16, 17, j'avais un ami écossais, il s'appelait Don. Lui, interdit de boire une goutte d'alcool, parce qu'en Écosse, l'alcool, c'était une calamité. Et donc, pour le chrétien, même pas une bière. Bon, il est resté 3 ans en France, il est reparti aux États-Unis, ensuite, il est de retour en France, on a repris contact, je sais qu'il boit du vin aujourd'hui. Mais c'était un piège pour les Écossais, l'alcool. Donc, oui. Un jour, quelqu'un m'a dit: Didier, en tant que chrétien, c'est interdit de fumer. J'ai dit: ah bon? Montre-moi ça dans la Bible. C'était un samedi soir en plus. J'ai dit: si tu me montres ça dans la Bible, demain je le dis au culte. Interdit de fumer. Donc, pas d'alcool, pas de cigarette. Ça démarre mal. En plus, Jésus a quand même changé de l'eau en vin, il en a fait 600 litres. Et c'était un repas de noces, ils n'ont pas bu du Coca-Cola. Et quand il a fait ce vin, c'était le meilleur, mais il y avait déjà des gens qui étaient un peu ivres. Alors, je ne suis pas là dans une échelle de valeur, mais on met chacun la barre à la hauteur que l'on souhaite mettre, en fait. En fait, on peut constater que Paul fait appel à notre intelligence, à notre responsabilité d'enfants de Dieu et à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Pour moi,
Je peux boire un verre de vin, mais si tous les jours au repas je bois une bouteille de vin plus ensuite une bouteille d'Armagnac, j'ai bien Armagnac. Est-ce que c'est bien? Je dis là je vais me détruire. Je vais me détruire. Je peux fumer une cigarette, moi j'aimais bien fumer de temps en temps la pipe quand on était en Belgique. Le paquet de tabac il me faisait plus d'un an, pour vous dire si je fumais beaucoup. Mais si je fume 3 paquets par jour, mon père a beaucoup fumé. Hein. Il a détruit sa santé. Hein. Il fumait 2 paquets par jour, des gauloises maïs, ou je sais pas quoi, jaune, c'est ça, je regarde Richard, je sais que tu connais tout ça. Et puis, en plus, il était dans un bureau, on rentrait dans son bureau, c'était la moitié de ça, ils étaient 5 ou 6 à travailler ensemble, c'était un brouillard. Parce que tous ils fumaient, quoi. Donc il fumait ses cigarettes et celles des autres. Il a détruit sa santé. Il y a un peu plus de 40 ans, il a fait un infarctus, et le docteur lui a dit continue à fumer, dans 6 mois je vous enterre. Voilà. Donc, où est-ce qu'on met la barre? Paul fait appel à notre intelligence, à notre responsabilité d'enfant de Dieu et à l'amour que nous avons les uns pour les autres et que nous avons pour nous-mêmes. Il y a des choses qui nous détruisent, il y a des choses qui nous construisent, il y a des choses qui peuvent détruire les autres, des choses qui peuvent les construire, les édifier. À chacun de faire aussi preuve d'un peu de discernement. Et ce sont sur ces 2 lignes de conduite que j'aimerais simplement m'arrêter. Tout part de ce constat de l'apôtre Paul. Dans tout groupe, dans toute communauté, donc dans toute église, il y a des forts et des faibles. Il y a des points de vue qui peuvent être différents et qui peuvent s'exprimer et qui ont le droit de s'exprimer, qui peuvent même parfois s'opposer. Alors il ne s'agit pas ici, encore une fois, d'établir une échelle de valeur entre les bons, qui seraient les forts, et les faibles, qui seraient les mauvais, les empêcheurs de tourner en rond. Entre les gens dignes d'intérêt et ceux qui ne le sont pas. Ce n'était pas du tout dans la pensée de Paul. Et ce n'est que le constat d'une réalité de la vie de toute Église. Et Paul dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'insiste, cette parole s'adresse à nous, chrétiens, et elle concerne donc l'accueil, cet accueil d'amour que nous pouvons faire, que nous devons faire. Alors il ne s'agit pas de transiger sur les grands piliers de la foi. Hein. Encore une fois, je dis, Paul a écrit l'Épître aux Romains pour définir la doctrine de la grâce, pour poser ces piliers qui sont indéboulonnables, qu'on ne peut pas bouger. Par contre, il y a des opinions entre crochets secondaires, il y a aussi des opinions qui peuvent influer sur ma vie, sur celle des autres, etc. Il y a des choses que je vis et que d'autres ne peuvent pas vivre, etc. Il y a dans toute église des personnes fortes, fortes par l'âge, par l'expérience de la vie, par l'expérience de la marche avec Dieu, fortes par une bonne connaissance de l'écriture, et là, à mon avis, c'est incontournable normalement, fortes par le service accompli dans différents ministères, dans l'église, et hors de l'église parfois. Il y a des sœurs et des frères qui sont parvenus à la statue d'hommes et de femmes faits, matures, des chrétiens adultes qui ne trébucheront pas au premier caillou. Et je sais quelque chose, moi qui ai recouvert de tous les côtés, et qui maintenant a des fois du mal à mettre un pied devant l'autre. Hein. Paul faisait partie de ces personnes fortes. Lui qui dit à propos de ces viandes sacrifiées aux idoles, je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Paul mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. C'était de la viande. C'était pas autre chose. Voilà. Pour lui. Mais pour un autre, pour un frère ou pour une sœur en Christ, c'était peut-être un piège. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, dans sa vie, a eu un parcours un peu difficile dans ce domaine. Il y a dans toute église donc des personnes fortes, mais il y a aussi des personnes faibles. Faibles par l'âge, la jeunesse, hein, par le peu d'expérience de vie avec le Seigneur, jeunes convertis, ou des personnes ayant un passé parfois un peu lourd à porter, etc. Parfois, ces personnes trébuchent sur un caillou, une difficulté, une épreuve. À celle-ci, Paul dit, si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. C'est facile. La définition est facile. En parlant ainsi, Paul n'émet aucun jugement de valeur, et je me garderai bien de le faire. Et si pour l'un ou l'autre parmi nous, la tentation de le faire devenait trop forte, alors il faudrait se souvenir que nous sommes toujours le fort de quelqu'un, mais aussi le faible d'un autre. Il y a autour de moi des gens plus faibles,
mais aussi des gens plus forts. Et il faut se tenir compte des uns et des autres, sans esprit de jugement. Paul dit aussi dans un autre texte, dans la première lettre aux Corinthiens, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Ah, je suis fort. Oh. Ouais. Vous avez vu les sumo, là, les lutteurs japonais, quand ils tombent, ça fait boum. Hein. C'est lourd, hein, c'est du lourd. Hein. Attention à ne pas tomber. De ce constat, Paul tire plusieurs enseignements. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Ah, si tout le monde pouvait boire un bon verre de vin à table. Je, moi, j'en n'en bois pas, ou très peu. Mais c'est pas de la faiblesse, c'est simplement qu'il n'aime pas. Et j'ai pas à lui dire, tu vas boire, tu vas boire. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Ou si vous recevez quelqu'un qui a eu un problème avec la cigarette, un gros problème avec la cigarette, ne lui en proposez pas. Vous savez que le chocolat, ça peut être aussi une drogue. Hein. J'ai entendu un jour un reportage à la radio d'une personne qui, depuis des années, ne se nourrissait que de chocolat. Rien d'autre. Même pas de légumes, rien. Alors c'est bon le chocolat, mais à ce niveau-là, c'est pire qu'une drogue, quoi. Hein. C'est destructeur. La cirrhose, ça existe, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce qu'on appelle ça la cirrhose du chocolat? C'est bien possible. Hein. Supporter les faiblesses des autres, ce n'est pas toujours facile. Accepter que mon frère ou ma soeur en Christ est une autre opinion que moi, un autre style de vie que moi. Accepter que les uns et les autres aient plus de difficultés que moi dans un domaine ou un autre de la vie, c'est pas toujours facile. Pas toujours simple. Ça me dérange des fois. Puis c'est irritant et frustrant. Seigneur, je veux bien faire preuve de patience. Tout à l'heure, on a parlé de la patience. Hein. Je veux bien faire preuve de... Mais je ne suis pas patient, vous le savez ça déjà. Hein. Je veux bien faire preuve de patience, Seigneur, mais tout de même, il ou elle aurait pu faire des efforts pour comprendre, pour s'améliorer, pour me comprendre. Supporter les faiblesses des autres, ce n'est pas si simple que ça. D'autres traductions traduisent donc ainsi. Nous devons porter les faiblesses des autres. On pourrait aussi traduire, donc nous devons nous charger d'eux, des faiblesses des autres. Ou encore, nous devons marcher avec, apprendre à vivre avec les faiblesses des autres. Et dans un troupeau, on ne fait jamais courir le troupeau devant les plus faibles. Hein. Le troupeau marche au rythme des plus faibles. C'est normal. Hein. Le berger est là pour protéger le troupeau et pour faire en sorte que tout le troupeau arrive, se déplace ensemble, arrive dans les prairies ensemble ou à la bergerie ensemble. Hein. Pour tout chrétien s'impose donc au minimum l'exigence de vivre avec une sœur ou un frère plus faible dans la foi et s'impose l'exigence de l'aider à grandir, à s'épanouir, à s'édifier. Un enfant marche-t-il dès sa naissance? On l'oublie peut-être, mais vous savez que Jésus il a pris des gamelles hein, quand il était bébé. Hein. Ah ben oui, hein, il a dû apprendre à marcher et ses parents ont dû lui tenir la main. Il a dû pleurer quand il s'est fait des pelades aux genoux aussi. Pas croire que tout d'un coup il s'est mis à marcher dès sa naissance, qu'il s'est mis à marcher, à sauter partout, etc. Non, il a eu besoin de ses parents qui l'ont éduqué. La lettre aux Hébreux nous dit même qu'il a appris. Il a appris. Quand il fait ses premiers pas, un enfant n'a-t-il pas jamais besoin qu'on le relève de ses chutes? Ou qu'on l'aide à traverser une route, ou à sauter par-dessus un obstacle? Tous les parents le savent. Il faut répéter des dizaines de fois certains gestes pour qu'un enfant les apprenne. Et il faut répéter des dizaines de fois, voire des cinquantaines de fois certaines choses avant qu'un enfant les comprenne et qu'il agisse correctement. Mais je te l'ai déjà dit, punaise, j'arrête pas de te le dire. Ah oui, le Seigneur il fait pareil avec moi. Hein. Et nous savons tous que ce qui dirige les parents dans ces moments-là, ce n'est que l'amour et le désir de voir leur enfant grandir, devenir fort, jusqu'à la maturité. Alors c'est vrai, je suis un homme de conviction. J'ai aussi des idées bien arrêtées dans bien des domaines. Après beaucoup plus de 46 ans de ministère parmi les jeunes et dans les églises, je pense que je commence à avoir emmagasiné et assimilé certaines expériences et une certaine connaissance, d'abord de moi-même, pas toujours reluisant,
et les autres. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont plus de connaissances que moi. Des personnes qui ont aussi plus d'expérience que moi. Des personnes qui ont plus de compétences que moi. Et je dirais même jusqu'à dire des personnes qui sont probablement beaucoup plus spirituelles que moi. J'ai besoin de ces personnes. Et ma prière est que le Seigneur me donne toujours assez d'humilité pour me souvenir que j'aurai toujours besoin de mes frères et sœurs en Christ. Ma prière est que le Seigneur me donne toujours assez d'humilité pour considérer les autres comme étant supérieurs à moi-même. Ma prière est aussi que le Seigneur me donne assez d'amour pour, comme le dit Paul à Tite, pour encourager et reprendre les gens avec une pleine autorité, quand cela est nécessaire, mais que je sache aussi écouter et comprendre la parole des autres. Ma prière enfin est que ce soit aussi cet esprit d'humilité et d'amour qui continue de prédominer dans notre Église ici. Dieu est-il toujours à l'affût? Mettez votre nom là derrière, ça me soulagera un peu. Dieu est-il toujours à l'affût de mes moindres erreurs? Mettez votre prénom là derrière. Non. Mais il m'est arrivé de constater que parfois, même parmi mes frères et sœurs, il y en a qui sont toujours à l'affût de « Oh, t'as vu ce qu'il a fait ?» Dieu rit-il de moi lorsque je trébuche après une erreur ou un échec? Est-ce qu'il va se moquer de moi? Dieu retourne-t-il pendant des années le couteau dans la plaie pour empêcher celle-ci de se refermer ou pour que surtout les autres n'oublient pas? Dieu ne retourne jamais le couteau dans la plaie. Ce que je sais, moi, par contre, c'est que je me le retourne des fois, moi-même, dans la plaie. Ma vie, peut-être celle de Catherine aussi, elle est quand même couverte de cicatrices, dû à notre ministère. Beaucoup de cicatrices. Mais ça gratte. Elles sont fermées, mais ça gratte. Ça gratte, ça démange. Dieu garde-t-il rancune des fautes pour lesquelles j'ai demandé son pardon? Jamais. Il oublie les fautes. Les psaumes disent qu'il les jette au fond de la mer. Et elles sont devant lui comme si elles n'avaient jamais existé. Dieu ne garde jamais rancune. Soit mes frères et sœurs en Christ, mais moi-même. Je crois que je vous avais déjà dit, j'avais un ami, toujours un ami, qui avait sur la porte de CVC, à l'intérieur, un beau dessin, un grand poster avec une montagne, avec un homme, une montagne de personnes, et un homme au-dessus qui disait « J'ai toujours tout pardonné à mes ennemis, mais j'ai gardé la liste. » Dieu se lance-t-il dans une campagne de dénigrement et de médisance sur ma petite personne? Jamais. Jamais. Enfin, Dieu fait-il la sourde oreille et me repousse-t-il lorsque je m'approche de lui pour lui parler? Jamais. C'est vrai que parfois, moi, j'ai l'impression qu'il fait la sourde oreille, mais je sais qu'il ne le fait pas. Mais moi-même, mon ami écossais dont je parlais tout à l'heure, un jour, il vient me voir, on était à l'Institut biblique, il me dit « Ah Didier, aujourd'hui, je crois que Dieu n'existe pas. » Comme ça, aussi, c'était étudié à l'Institut. Enfin, lui, il apprenait le français. Mais après, il me rajoutait, moi, de toute façon, que je le crois ou que je ne le crois pas, Dieu existe. C'est une belle philosophie. À cause de son amour, Dieu supporte nos faiblesses. Il nous porte avec nos faiblesses pour que nous avancions, pour que nous progressions dans la foi. Nous qui sommes forts, Romains 15.1 qu'on a lu tout à l'heure, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Jésus régnait à la droite du Père, mais par amour pour son Père et pour l'humanité, il a accepté de descendre au milieu des hommes et de se sacrifier. Il s'est humilié dans son obéissance et par amour pour nous, donc il est mort. C'était une grande souffrance pour Dieu de voir son Fils souffrir et mourir. C'était une grande souffrance pour Jésus, lui qui était innocent de tout. Il est saint et il a été fait péché pour nous. Mais il fallait qu'il en soit ainsi pour notre salut, pour notre édification, notre construction en tant que personne, en tant qu'Église. Cet amour du Père et du Fils, c'est l'exemple par excellence que nous voulons vivre
avant tout entre frères et sœurs en Christ. L'objectif étant, c'est Paul qui le dit, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En vue de le faire grandir dans la foi. Si ce que nous avons à dire ou à faire est aussi ce qui nous plaît, c'est bien, tant mieux. Mais il faut reconnaître que parfois il peut arriver, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit, que ce que nous avons à dire ou à faire n'est pas quelque chose qui nous plaît, mais qu'il nous faut dire et qu'il nous faut faire pour l'édification, pour que notre culte soit paisible et authentique. Enfin, je terminerai par là. Accueillez celui qui est faible, dit Paul, dans la foi, sans discuter ses opinions. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillir l'autre tel qu'il est. Accueillir, c'est ouvrir les portes pour que l'autre puisse entrer chez moi. Accueillir quelqu'un, ce n'est pas ouvrir la porte et lui dire, écoute, reste sur le palier et discutons. Entre et fais comme chez toi. Ça, c'est accueillir l'autre. On ne peut pas accueillir une personne en la laissant sur le palier. On ne peut pas accueillir une personne à sa table en lui disant d'aller manger dans le placard. Non, hein? Je lui servant des endives bouillies. Accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Encore une fois, il ne s'agit pas des grandes doctrines de la grâce, tout ça. Ça, c'est incontournable. Mais il y en a plein d'opinions différentes. Oh, si on se mettait à parler politique dans notre famille, pas à la maison, hein, mais si je discute politique avec mes belles-sœurs, dans le Vercors, puis je discute politique ensuite avec ma petite sœur et mon beau-frère à Béziers, oh là là, j'ai les deux extrêmes de la France. Oh, si on commence là, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Paul aurait pu dire simplement, soyez tolérants les uns envers les autres. Tolérez celui qui est faible dans la foi. Non, il dit accueillez. Accueillez. Mais à ses enfants, le Seigneur demande plus. Accueillir l'autre, le frère ou la sœur en Christ. Ouvrez les portes de notre cœur, ouvrez les portes de notre vie à l'autre, sans lui demander auparavant de ressembler à ce que je suis, et sans lui imposer ce que je suis comme norme de sa vie, ou comme étant les bonnes opinions que lui devrait avoir. Et pour celui qui est faible dans la foi, je ne dois pas discuter ses opinions, dit Paul, ou m'ériger en juge de ses opinions. C'est la tradition du Semeur qui dit cela. Pour Paul, la consommation de viande sacrifiée aux idoles, c'était quand même entre crochets, un problème secondaire. Un problème secondaire. Paul était un homme de ferme conviction. Accueillir l'autre ne signifiait pas pour lui qu'il fallait être d'accord avec lui et s'asseoir sur ses convictions. C'est pas ça, hein? Non, ça s'agissait de recevoir. Comment Jésus-Christ nous a-t-il reçus? Étions-nous parfaitement à son image? Le sommes-nous déjà aujourd'hui? Ouais, je doute fort. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Romains chapitre 5, dit Paul. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est parce que je me suis donné à Christ que le Seigneur a pu changer ma vie et qu'il continue de le faire. Mais avant de m'accueillir, le Seigneur ne m'a pas dit « Va d'abord te laver, change de vie, surtout apprends la doctrine, apprends l'histoire de l'Église, apprends le psaume 119 par cœur à l'endroit et à l'envers, et puis reviens me voir, et on pourra toujours discuter. » Comment Jésus a-t-il accueilli ses disciples? Il les a pris là où ils étaient, en train de pécher. Matthieu, le péager, un homme malhonnête, vous ne vous rendez pas compte. Et en plus, comment ensuite les a-t-il appelés vraiment à le servir alors qu'ils en avaient tous fui? C'est une bande de traîtres qui n'a même pas été capable de porter la croix. Il a fallu réquisitionner Simon de Cyrène et Pierre qui a renié Jésus. Non, le Seigneur les a accueillis. Il les a sauvés, il les a réhabilités chaque fois que nécessaire et il les a envoyés pour le servir. Et c'est ainsi que l'Église est née au 1er siècle. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le moteur de ce bon accueil mutuel, sa motivation et le but ultime, c'est la gloire de Dieu. L'accueil est un témoignage rendu à l'amour de notre Dieu. C'est aussi le signe que nous sommes ses disciples
puisque nous voulons nous aussi avoir le même amour les uns pour les autres et nous donner le même accueil que celui que Jésus nous a offert. Je crois que c'est Catherine qui l'a dit tout à l'heure, l'amour ça se donne, ça ne se prend pas, ça se donne. Et bien entendu, ça se reçoit. Pour terminer, je rappelle, supporter les exigences en fait que nous avons rencontrées, on va dire, ce matin. Supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas aussi forts que moi. Ne pas toujours chercher ce qui me plaît, mais chercher plutôt ce qui va faire du bien à mon frère ou à ma sœur en vue de son édification. Et de la mienne aussi, entre parenthèses. Mais bon. Accueillir les autres ou l'autre avec ses différences pour la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul. C'est ainsi que Dieu sera glorifié dans notre vie et dans la vie de notre Église. Mais une dernière chose, un dernier poil à gratter, que je vous laisse, parce que moi il me gratte. Une dernière chose qui pourrait s'adresser à ceux qui parfois cultivent la faiblesse comme une marque de fabrique de leur vie. Oh, moi je suis faible, tu sais. C'est une réflexion qu'on peut entendre parfois, qui m'est arrivé d'entendre. Tu dois m'accueillir comme je suis. À ce moment-là, la faiblesse devient, la faiblesse supposée, ou en tous les cas celle qui est mise en avant, devient parfois une preuve de fainéantise, simplement, ou une certaine, ou le, comment ça, oui, la preuve d'une certaine manipulation que l'autre veut faire. Oh, je suis faible, si tu savais. Moi, d'abord, je ne sais rien faire. Je suis faible. Donc, tu dois m'accueillir comme je suis. L'Église doit m'accueillir comme je suis. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Mais quand on met ça en avant sans arrêt, c'est peut-être pas qu'on refuse de grandir, hein, aussi. Et là, c'est pour ça que ça m'interpelle sans arrêt. Et j'espère que si l'un ou l'autre ici pense qu'il est faible, eh bien, grandis. Appuie-toi aussi sur les autres, c'est vrai, mais ne mets jamais en avant toujours ta faiblesse. N'oublions pas que la volonté de Dieu est aussi que chacun parvienne à la stature d'homme et de femme adultes. Apprenons encore, je dis apprenons parce que ça dure toute la vie, hein. Apprenons encore donc à vivre ensemble cet amour, cet accueil, ce respect des uns et des autres. Et puis le Seigneur va nous bénir, tout simplement, quelles que soient nos difficultés. Amen.